Cette semaine, c'est une émission exceptionnelle qu'on vous propose. Et oui, car on va vous parler de la comédie musicale qui cartonne, Molière, le spectacle musical. Et en plus, on a la chance de recevoir ici sur le plateau de Nickelodeon Vibes la sublime Morgane qui interprète l'incroyable Madeleine Béjart avec qui Molière va monter sa troupe. On vous parlera aussi des légendaires Résistance dont le tome 3 est paru récemment. Allez, the show must go on. Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission au cœur de l'actu. Salut Yoann, comment ça va? Mais bonjour, ça va très bien. Alors j'avoue que je suis hyper content de vous proposer cette émission spéciale sur Molière, le spectacle musical. C'est vrai que c'est une comédie musicale hyper originale puisqu'elle retrace la vie du célèbre comédien et écrivain Molière qui, en 1642, a tout juste 20 ans et rêve de théâtre. Mais là où c'est fou, c'est que dans ce show extraordinaire, différents styles musicaux se mélangent. Il y a du rap, il y a du rock, du slam, bref, des sons hyper actuels avec des décors et des costumes du XVIIe siècle. Tout là, j'adore. C'est incroyable, on en prend plein les yeux et les oreilles et sur scène, on retrouve des chanteurs, des slammeurs, des rappeurs, des danseurs, des comédiens, des musiciens et on a même des acrobaties. Bébé, j'en ai l'habitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. Cette comédie musicale familiale est née de l'imagination débordante de Dov Atia, connu notamment pour les célèbres spectacles comme Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Mozart. Et il a réuni autour de lui un casting impressionnant. Petit homme dans le rôle de Molière, Abby dans celui du prince de Conti, Lou qui interprète Armande Béjart Shaina qui joue Marquise, et dans le rôle de Madeleine Béjart, on retrouve la talentueuse Morgane et elle est ici avec nous pour nous raconter cette incroyable aventure. mais oui, je l'ai vu dans les loges, j'avoue, elle est là. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Nickelodeon Vibes. On est trop contents de t'avoir avec nous. J'avoue, moi je suis super content de t'avoir sur le plateau. Alors t'es une artiste complète, hein, tu chantes, est-ce que tu danses un petit peu? Tout à l'heure on en parlait. Je danse un petit peu. Tu danses un petit peu. Mais c'est pas, voilà, c'est pas là où je brille le plus, on va pas se mentir. À côté de moi, à mon avis, t'es une danseuse étoile. Tu rappes, tu slams, tu cartonnes aussi sur les réseaux sociaux avec les freestyles. Et maintenant, tu es sur la comédie musicale Molière. Comment t'es arrivée sur cette aventure incroyable quand même? Je suis arrivée sur Molière parce que Dove, il m'a repéré sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il était déjà dans sa démarche en fait de faire une comédie musicale qui était centrée sur le rap. Et du coup, il cherchait parmi ses rôles principaux, je pense, des nanas qui avaient la possibilité d'avoir quelques compétences dans le rap, quoi. Il a été intrigué par ce que je proposais et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la comédie musicale. Et du coup, tu interprètes le rôle de Madeleine Béjart, Oui. le premier amour de Molière, et celle avec qui il va monter sa troupe. Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage? Madeleine Béjart, c'était une actrice qui était un petit peu plus vieille que Molière. C'était une femme de contrôle et surtout une femme d'ambition. Il y a quelque chose que j'aime bien chez Madeleine Béjart, c'est que c'est une femme qui est extrêmement fragile, mais il y a un côté un peu femme froide, femme forte, pardon. Et donc c'est elle qui a amené Molière, qui a amené Jean-Baptiste Poquelin à Molière, puisque c'est elle qui l'a motivé en fait à devenir ce qu'il est devenu, à écrire, et c'est elle qui l'a jamais lâché, quoi. Ça fait quelques semaines que vous êtes du coup au Dôme de Paris et du coup vous êtes vraiment comme une troupe, une vraie famille, enfin une troupe d'ailleurs qui joue une troupe, C'est ça. assez rigolo. Et c'est quoi l'ambiance dans les coulisses? C'est trop bien. C'est vrai? Ouais. J'adore. L'ambiance est super, mais on est dans le boulot. Ouais. Et donc parfois sur nos jours de congé, on a besoin de se retrouver entre nous, entre Et potes. de partager autre chose Voilà, en tout cas. et partager ou même de râler parce que cette semaine c'était un peu plus difficile, ou j'étais pas contente de moi ou machin. On est tous sur un même pied d'égalité, que ce soit chanteur, danseur et comédien. Ça, c'est beau. C'est ta première expérience avec une troupe justement, avec une famille on va dire C'est ma première vraie expérience dans le travail, avec une troupe, c'est Ah c'est clair. génial. En tant que famille, vous partez en tournée début mars, si j'ai bien compris. C'est ça. Est-ce que c'est un rêve pour toi d'aller à la rencontre des gens, de rencontrer ton public? C'est hyper émouvant, on rencontre des gens, enfin même moi qui, au-delà de la comédie musicale, vont me parler de ma musique perso et qui me disent je te suis depuis des années, c'est grâce à toi que je suis venue voir le spectacle, ça change. Et en fait, c'est hyper beau de discuter avec ces gens-là et surtout de voir
quelle vision ils ont de notre travail. Et du coup, c'est hyper, franchement, c'est hyper émouvant. C'est un vrai partage en fait, ça Ouais. devient un vrai partage. C'est ça. Ah, c'est beau. Merci en tout cas de répondre à nos questions. Ça, j'adore depuis tout à l'heure, je suis hypnotisée, j'avoue. Et est-ce que, bon là on est entre nous, hein, est-ce que tu serais OK pour chanter un petit truc a cappella? Je peux vous faire le refrain de Rêver, j'en ai l'habitude. Ouais. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Voilà. C'est trop bien, Bravo, merci beaucoup. Vraiment bravo, parce qu'à cappella c'est pas évident en plus. Je l'ai fait en tout doux, un peu en mode contine, parce que d'habitude on est sur scène, on danse, on va On voit. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je peux pas la faire pareil, donc je vous l'ai fait en chanson douce. En Voilà. tout Bah, cas, merci c'est énormément. magnifique. Merci beaucoup. Du coup, on vous le rappelle quand même, Molière, l'opéra urbain, c'est une comédie musicale qu'il faut aller voir en famille. Avec et Morgane. avec Morgane. Et vous avez des costumes géniaux, de la musique géniale. Donc vraiment à voir. Merci Avec d'avoir grand répondu à nos plaisir. questions, c'est trop mignon. Avec grand plaisir. J'ai hâte que vous veniez nous voir du coup. Mais Ah de oui. fou. Et en tout cas, tu reviens ici quand tu veux. Merci. Tu es ici chez toi. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Gros Merci bisous. à toi. Cette semaine, dans notre coup de cœur, on revient sur le tome 3 de la série BD Les Légendaires Résistance. 20 ans après le célèbre cycle des légendaires, on découvre les descendants de nos héros qui doivent reprendre les armes pour défendre Alysia. Dans ce 3e tome, Shane et Cochino conduisent Ameline jusqu'à l'église de l'Infinité, dont les deux Lascars savent que la grande prêtresse Sidonis est un agent de liaison de la Résistance. Mais la prêtresse a bien du mal à expliquer la présence de ces visiteurs inattendus à frère Tobias qui, malgré ses belles paroles, n'est pas parvenu à convaincre la jeune fille qu'il lutte également contre les dieux envahisseurs. Ce nouveau cycle est écrit par Patrick Sobral et est magnifiquement illustré par Jenny et Alexis Corridon. On retrouve l'esprit fantaisie des légendaires avec des héros courageux, attachants et nous, on adore. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller voir Molière, le spectacle musical. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à nous envoyer une photo, un dessin, un mot doux, ça j'aime bien, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Lexa, est-ce que tu sais quel est le vrai nom de Molière? Bah oui, Jean-Baptiste Poquelin, monsieur. Bravo. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il a pris Molière, tu vois. Genre, JB Poc, ça aurait été mieux. C'est vrai. Mieux encore, JB Poc, ça rock.